Un juge se moque d'un sans-abri noir qui a choisi de se représenter lui-même devant le tribunal, mais reste sans voix face à la puissante plaidoirie de l'homme. Jamal Carter était assis seul à la table des accusés, les mains jointes, le visage calme mais déterminé. La salle d'audience était bondée des journalistes, des avocats et des spectateurs curieux, tous impatients d'assister à ce qui semblait être une affaire conclue. Le procureur Richard Hawthorne n'avait jamais perdu un procès, et le juge Harold Kincaid était tristement célèbre pour ses décisions sévères. Jamal n'avait pas seulement les chances contre lui, il se lançait dans un jeu truqué. « Monsieur Carter !» a déclaré le juge Kincaid, cachant à peine son dédain. « Cette salle d'audience n'est pas un coin de rue où l'on se dispute pour de la monnaie. Savez-vous au moins ce qu'est un contre-interrogatoire ?» Les rires ont résonné dans l'auditoire. Le jury a souri, mais Jamal n'a pas bronché. « Je sais une chose, votre honneur, » a-t-il dit d'un ton neutre. La vérité n'a pas besoin d'un diplôme en droit pour être dite. Le visage du juge a tressailli, mais il a continué. Jamal était accusé du meurtre de David Langston, un puissant gestionnaire de fonds spéculatifs, retrouvé poignardé à mort dans une ruelle sombre derrière un restaurant haut de gamme. Les preuves semblaient indéniables. Les empreintes digitales de Jamal étaient liées sur l'arme du crime. Un témoin l'avait placé sur les lieux et un informateur de la prison avait affirmé que Jamal avait avoué. Mais Jamal maintenait son innocence. Il n'avait même jamais rencontré Langston. Dès le début, il était clair que le juge Kincaid n'avait aucune patience envers la décision de Jamal de se défendre lui-même. Chaque fois que Jamal essayait d'interroger un témoin, le juge l'interrompait. Chaque fois qu'il soulevait des objections, elles étaient rejetées avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase. Le procès ressemblait moins à une procédure judiciaire qu'à une représentation théâtrale menant à un résultat inévitable, sa condamnation. Mais Jamal n'était pas prêt à abandonner. Il avait découvert quelque chose d'explosif, et avant la fin du procès, il avait prévu de faire écouter toute la salle d'audience. Le détective Arnold Briggs monta à la barre, l'air sombre. Nous avons retrouvé l'arme du crime, un couteau à cran d'arrêt à côté du corps de la victime. Les empreintes digitales de l'accusé se trouvèrent sur le manche. Cela, combiné à un témoin oculaire qui l'a placé sur les lieux, ne laisse aucun doute sur la culpabilité de Jamal Carter. Jamal se pencha en avant. « Inspecteur, où sont les images de vidéosurveillance de l'allée ?» Le juge Kincaid soupira. « Vous n'êtes pas autorisé à poser des questions avant le contre-interrogatoire, monsieur Carter ?» Jamal resta silencieux, attendant. Quand son tour arriva, il se leva. « Inspecteur Briggs, vous avez dit que mes empreintes digitales se trouvèrent sur l'arme, mais cela ne prouve pas que j'étais là quand Langston a été tué. Si j'étais dans cette allée, les caméras auraient dû m'attraper, n'est-ce pas? Alors, où sont les images ?» Briggs hésita, jetant un coup d'œil au procureur. Il y avait un problème avec les images. Le système a mal fonctionné cette nuit-là. Aucun enregistrement n'était disponible. Jamal plissa les yeux. Un dysfonctionnement? Juste la nuit même où Langston a été tué? C'est une sacrée coïncidence. Hawthorne objecta rapidement, mais Jamal vit une lueur de malaise dans ses yeux. Il ne présentait pas seulement une affaire, il cachait quelque chose. Jamal avait un témoin. Terry Washington, un sans-abri qui séjournait souvent près du restaurant, lui avait dit quelque chose de crucial. Langston n'était pas seul cette nuit-là. 2 hommes en costume avaient été vus en train de se disputer avec lui quelques minutes avant son meurtre. Si Terry témoignait, le jury devrait envisager la possibilité que la mort de Langston ne soit pas un crime aléatoire, mais fasse partie de quelque chose de plus important. Jamal déposa une demande pour appeler Terry à la barre. À sa grande surprise, le juge l'approuva, bien qu'à contre-cœur. Le lendemain matin, alors que le tribunal était sur le point de reprendre, un huissier s'approcha de Jamal dans sa cellule de détention. « Votre témoin est mort, » dit l'huissier catégoriquement. Jamal eut l'estomac noué. « Quoi? » ?»« Overdose dans sa cellule. Je l'ai trouvé ce matin. Désolé. » Jamal recula en titubant. Terry était clean depuis des mois. Ce n'était pas un accident, c'était un message. De retour au tribunal, Jamal n'attendit pas la permission. « Monsieur le juge, mon témoin clé a été retrouvé mort hier soir. Je veux une enquête sur sa mort. » Kincaid lui fit signe de ne pas le faire. « Ce tribunal n'accepte pas les théories de conspiration sans fondement, monsieur Carter. Nous allons de l'avant. »
Mais Jamal l'a vu, Hawthorne a été ébranlé. Le procureur a mélangé ses notes, ses confidences et ses notes. Le sourire narquois disparut. Il s'attendait à ce que Terry témoigne, mais maintenant quelqu'un l'avait réduit au silence. Cette nuit-là, Jamal était allongé dans sa cellule de prison, les yeux fixés sur le plafond. Il n'avait plus rien, pas de témoin, pas d'alibi, pas d'avocat. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruissement près des barreaux. Il se retourna brusquement. Un petit téléphone jetable avait été glissé entre les barreaux. Son cœur battait fort lorsqu'il le décrocha. Il bourdonna dans sa main. Un numéro bloqué. Il hésita, puis répondit. Une voix déformée et robotique murmura à travers la ligne. « Lâche l'affaire, Jamal, ou tu finiras comme Terry. » Jamal serra plus fort le téléphone. « Qui est-ce » Silence. Puis un léger rire. « Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu fais face. » La ligne fut coupée. Jamal expira brusquement. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une promesse. Quelqu'un de puissant voulait qu'il parte, et ils avaient la force de le faire. Le lendemain, au tribunal, Jamal a fait un geste audacieux. « Votre honneur, je demande une assignation à comparaître pour les dossiers financiers de David Langston. » L'expression du juge Kincaid s'est assombrie instantanément. Hawthorne semblait tout aussi perturbé. Les deux hommes ont échangé des regards avant que le juge n'appelle brusquement à une pause. Lorsqu'ils sont revenus quelques minutes plus tard, la voix de Kincaid était coupée. « Requête rejetée. » Jamal pouvait presque entendre les murs de corruption se resserrer autour de lui. Il cachait quelque chose d'énorme. Cette nuit-là, leur désespoir est devenu mortel. Alors qu'il prenait une douche tardive, Jamal a senti un mouvement derrière lui. Un éclat métallique vif a brillé. Il s'est à peine retourné à temps qu'un couteau a frôlé ses côtes, tranchant l'air au lieu de la chair. L'agresseur, un détenu costaud aux yeux morts, s'est à nouveau jeté sur lui. Jamal esquiva, glissant sur le sol mouillé, mais avant que la lame ne puisse l'atteindre, les gardes firent irruption, traînant l'agresseur loin de lui. Jamal était assis sur le carrelage froid, du sang coulant d'une coupure superficielle sur son bras. Ce n'était pas un combat aléatoire. Quelqu'un avait envoyé cet homme pour le tuer. Jamal avait besoin d'aide. Il devait trouver quelqu'un en dehors du système, quelqu'un qui pourrait révéler la vérité. C'est alors qu'il se souvint de Malcolm Gates, un ancien journaliste devenu blogueur conspirationniste. Si quelqu'un pouvait faire connaître cette histoire, c'était lui. Risquant tout, Jamal griffonna une note et soudoya un garde pour qu'elle lui soit remise. Une seule phrase. « Ils ont essayé de me tuer. Retrouvez-moi au tribunal demain. » Le lendemain matin, juste au moment où le procès reprenait, les portes s'ouvrirent brusquement. Malcolm se tenait là, tenant un épais dossier rempli de documents. « Votre honneur !» cria-t-il en s'avançant. « Je pense que l'accusé vient de trouver ses preuves manquantes. » Jamal Carter serra les poings sous la table du prévenu. La salle d'audience était censée être un lieu de justice, mais tout ce qu'il vit fut une représentation bien préparée destinée à le condamner. La disparition des images de vidéosurveillance n'était pas un accident. Il le savait. Et si les images avaient disparu, quelqu'un s'en était assuré. Il devait agir vite. Pendant une courte pause, Jamal fut ramené dans sa cellule de détention. Les gardes le regardèrent à peine, comme s'il était déjà coupable. Il s'assit sur le lit de camp, l'esprit en ébullition. Il avait besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait fouiller dans le système de sécurité du restaurant. Mais qui? Puis, il se souvint Malcolm Gates. Gates était un ancien journaliste, aujourd'hui blogueur de conspiration, un homme obsédé par la révélation de la corruption. Il avait été mis sur la liste noire des principales chaînes de télévision pour s'être trop approché de la vérité. Si quelqu'un pouvait retrouver les images manquantes, c'était lui. Jamal réussit à faire passer un message par l'intermédiaire d'un vieil ami, en glissant une note à l'huissier. Quelques heures plus tard, lorsqu'il fut reconduit dans la salle d'audience, il aperçut un visage familier assis au fond, Malcolm, vêtu d'un simple sweat à capuche et d'un jean, le regard perçant et concentré. Le procès reprit. Le procureur Richard Hawthorne se dirigea vers l'avant avec assurance. « Votre honneur, les preuves contre M. Carter sont accablantes. Ses empreintes digitales sur l'arme, un témoin oculaire le plaçant sur les lieux, et maintenant, le témoignage du détective Briggs, un officier au dossier impeccable.
Jamal sentit son pouls s'accélérer. Hawthorne ne se contentait pas de monter un dossier. Il l'enterrerait vivant. Puis quelque chose a changé. Malcolm s'est déplacé sur son siège et a sorti son téléphone. Une seconde plus tard, la tablette fournie par le tribunal à Jamal a sonné avec un email entrant. Il a eu le souffle coupé en lisant l'objet du message. Des images de vidéosurveillance ont été trouvées. Le juge Kincaid s'est raclé la gorge. « Monsieur Carter, votre contre-interrogatoire. Si vous parvenez à rester dans les limites de l'interrogatoire légal cette fois-ci. » Jamal s'est levé, agrippant la table de la défense. Il a pris une profonde inspiration. « Inspecteur Briggs, vous avez témoigné que le système de sécurité de l'allée a mal fonctionné la nuit où Langston a été tué ?» Briggs a hoché la tête. « C'est exact ?» Jamal a tapoté sur la tablette, ses mains stables malgré l'adrénaline qu'il parcourait. « Alors pouvez-vous expliquer pourquoi nous avons maintenant des images de cette même nuit ?» Un halètement collectif a balayé la salle d'audience. Briggs a pâli. La mâchoire de Hawthorne s'est serrée. Le juge Kincaid a claqué son marteau. « Que signifie tout cela, monsieur Carter ?» Jamal tourna l'écran de la tablette vers le jury. La vidéo granuleuse montrait l'allée derrière le restaurant, mais ce qu'elle révélait changea tout. 2 hommes se tenaient au-dessus de Langston, en train de discuter. L'un portait un costume, l'autre un uniforme de police. Un troisième personnage, Jamal, était introuvable. « Objection !» cria presque Hawthorne. « C'est très irrégulier. Annulé !» dit Kincaid à contre-cœur. Il lança un regard noir à Jamal. « Continuez. » Jamal désigna la vidéo. « Inspecteur Briggs, vous avez dit que les images avaient été perdues, et pourtant, elles sont là. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?» Briggs se déplaça sur son siège, les poings serrés. « Je ne sais pas. » Jamal s'avança. « Peut-être que vous ne le savez pas, mais quelqu'un le sait. Qui a eu accès aux images de sécurité cette nuit-là » Briggs hésita. Puis, sous la pression du silence de la salle d'audience, il soupira. « La division technique du département. Et la société de sécurité privée que Langston a utilisée. » Jamal se retourna vers la vidéo, l'arrêtant sur l'image de l'homme en costume. Il zooma, clarifiant le visage. Un murmure parcourut la pièce. C'était le sénateur William Prescott. Hawthorne pâlit. Le jury échangea des regards nerveux. Le juge s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. La voix de Jamal était ferme. « Ce n'était pas un vol. Ce n'était pas aléatoire. C'était un coup sûr. Et les gens dans cette salle d'audience, fit-il signe à Hawthorne et Briggs, ont aidé à le dissimuler. Avant que quiconque puisse réagir, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. 2 hommes en costume noir entrèrent, brandissant des badges fédéraux. « Détective Arnold Briggs, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice, » annonça l'un d'eux. « Richard Hawthorne, nous devons avoir une conversation. » La salle d'audience a explosé dans le chaos. Le juge a frappé du marteau, mais personne n'écoutait. Alors que les agents emmenèrent Briggs, il a lancé un regard noir à Jamal. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. » Jamal lui a rendu son regard. « Je sais exactement ce que j'ai fait. » Puis, un bruit à l'extérieur. Une agitation. Un cri. Jamal a à peine eu le temps de l'enregistrer qu'un coup de feu a retenti. L'un des agents fédéraux s'est effondré, le sang coulant sous lui. La panique a envahi la salle d'audience. Jamal s'est retourné pour voir un homme en trench coat sombre abaissant un pistolet fumant. Son cœur s'est arrêté. Il a reconnu ce visage. C'était l'un des hommes de la vidéo. Avant que quiconque puisse réagir, le tireur s'est enfui. L'instinct a pris le dessus. Jamal a couru. Les couloirs du tribunal se sont brouillés autour de lui. Il a esquivé les policiers, les journalistes et les passants surpris. Le tireur s'est dirigé vers une sortie et Jamal l'a suivi, déboulant dans l'allée derrière le palais de justice. Une voiture noire s'est arrêtée dans un crissement de pneus. Le tireur a plongé dedans. Jamal a à peine réussi à saisir la plaque d'immatriculation avant qu'elle ne démarre à toute allure. Il s'est plié en deux, haletant. Il ne se contentait plus de mener une bataille juridique. C'était une guerre, et il venait de devenir l'homme le plus dangereux de la ville. Jamal Carter était assis dans sa cellule de détention,
les poings serrés. L'air était lourd de la puanteur de la sueur et du désespoir. Il avait passé la nuit à repasser toutes les conversations qu'il avait eues avec Terry Washington, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Terry n'était pas seulement un témoin. Il était la seule personne capable de prouver que Langston n'était pas seul cette nuit-là. Et maintenant, Terry était mort. Un coup sec sur les barreaux de la cellule le tira de ses pensées. L'huissier, un homme costaud aux yeux froids et indifférents, se tenait là. « Il est temps !» Jamal entra dans la salle d'audience, l'esprit en ébullition. Dès qu'il s'assit, il se tourna vers le juge. « Votre honneur, mon témoin, Terry Washington, a été retrouvé mort la nuit dernière. J'exige une enquête sur sa mort. » Le juge Kincaid leva à peine les yeux de ses papiers. « Overdose, Monsieur Carter. Rien à enquêter. » Les mains de Jamal se resserrèrent autour des bords de la table du défendeur. « Ce n'est pas possible. Terry était clean depuis des mois. Quelqu'un l'a tué. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'il témoigne. » Le juge soupira, tapant sur son marteau. « Assez d'accusations sans fondement. Nous allons poursuivre l'affaire. » Jamal se tourna brusquement vers Richard Hawthorne, le procureur. L'homme feuilletait ses notes, mais ses doigts tremblaient légèrement. Il savait quelque chose. Jamal n'allait pas laisser passer ça. Le témoin suspect. L'accusation a appelé son prochain témoin, l'officier Miguel Torres, l'un des premiers intervenants sur la scène du meurtre. Il a pris la parole, ajustant son uniforme pendant qu'il parlait. Quand nous sommes arrivés, la victime, David Langston, était déjà morte. Les empreintes digitales de l'accusé ont été trouvées sur l'arme du crime. Jamal se leva. « Officier Torres, saviez-vous qu'il y avait des caméras de sécurité dans l'allée » Torres cligna des yeux. « Oui, mais... » « Et avez-vous visionné les images » Torres hésita. Une fraction de seconde, mais Jamal l'a capté. Il n'y avait aucune image exploitable. Les caméras ne fonctionnèrent pas cette nuit-là. Jamal ressentit une vague de colère. Ou quelqu'un s'est assuré qu'elles ne fonctionnèrent pas. Il se tourna vers le jury. N'est-il pas étrange que la seule nuit où ces caméras ont échoué soit la nuit même où Langston a été assassiné ? « Objection !» s'exclama Hawthorne. « Spéculation !» « Soutenu !» dit le juge. Mais il y avait une fissure dans sa voix. Il était secoué. La révélation de dernière minute. Alors que l'accusation semblait prête à conclure, une agitation éclata au fond de la salle d'audience. Un homme en capuche se précipita en avant, fourrant une pile de papier dans les mains de Jamal avant d'être traîné loin par la sécurité. Le juge frappa son marteau. Quelle est la signification de cela ? Les mains de Jamal tremblèrent alors qu'il parcourait la première page. Son cœur battait fort. C'était ça. Il leva les yeux vers le juge. « Votre honneur, je demande la permission d'introduire de nouvelles preuves. » Refusé. L'accusation est presque terminée. C'est la preuve d'un transfert financier effectué en faveur de David Langston 3 jours avant sa mort. Jamal souleva le papier. Un transfert de 500 000 $ d'une société appelée Braxton Holdings. Et devinez qui possède Braxton Holdings ? Le juge Harold Kincaid. La salle d'audience explosa de halètement. Le visage de Kincaid devint blanc. « C'est un mensonge » bafouilla-t-il. « Vous ne tiendrez pas compte de cette déclaration, mais Jamal n'avait pas fini. Langston n'était pas seulement un gestionnaire de fonds spéculatifs. Il déplaçait de l'argent pour quelqu'un de puissant, et quand il a voulu partir, ils ont fait en sorte qu'il ne s'en aille pas. » L'évasion désespérée. Avant que quiconque puisse réagir, les lumières de la salle d'audience vacillèrent. Puis, il y eut un grand bruit. La porte latérale s'ouvrit brusquement et 2 hommes masqués entrèrent en trombe, armes au poing. La salle d'audience éclata en cris. « Couchez-vous » cria quelqu'un. Jamal plongea derrière la table de la défense, tandis que les balles fusaient dans l'air. Le chaos régnait. Les officiers du tribunal ont riposté, mais les tireurs n'étaient pas là pour tuer au hasard. Ils avaient une seule cible. Jamal. Il a rampé vers la sortie, le cœur battant. L'un des tireurs l'a repéré et s'est précipité. Jamal a esquivé de justesse, renversant une chaise et se précipitant vers le couloir arrière. Une main lui a attrapé le bras. Il s'est retourné, prêt à se battre. Mais c'était Maria Delgado, la greffière du tribunal. « Venez avec moi » a-t-elle murmuré. « Je sais ce qui se passe. » Jamal n'a pas hésité. Ils ont couru à travers une porte latérale.
émergeant dans un couloir de sous-sol faiblement éclairé. Maria la conduit à travers un labyrinthe de tunnels sous le palais de justice, leurs pas résonnants. « Où allons-nous » haleta-t-il. « Dans un endroit sûr. Mais tu dois savoir la vérité. Langston ne blanchissait pas d'argent pour lui-même. Il faisait chanter des gens, des juges, des politiciens, même des flics. Et le juge Kincaid était sur sa liste. » Jamal s'arrêta. « Tu le savais ?» Elle hocha la tête. « Et Terry aussi. C'est pourquoi ils l'ont tué. » La trahison finale. Alors qu'ils atteignaient une sortie cachée, une silhouette sombre se présenta devant eux. Une arme levée. Détective Arnold Briggs. « Tu vas quelque part, Carter » ricana Briggs. « Tu aurais dû te taire. » Jamal serra les poings. « Tu en faisais partie aussi. Tu as aidé à dissimuler le meurtre de Langston. » Briggs arma son arme. « Et maintenant tu vas le rejoindre. » Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, un craquement retentit dans le tunnel. Briggs chancela, se tenant l'épaule. Maria tenait une arme fumante dans ses mains tremblantes. Jamal saisit l'arme du détective tombé et la pointa sur lui. « On dirait que tu es en état d'arrestation. » Briggs gloussa malgré la douleur. « Tu crois vraiment que c'est fini ? Tu n'as aucune idée de la profondeur de la situation. » Mais Jamal n'avait plus peur. « Alors je suppose que je vais devoir le découvrir. » Alors que les sirènes hurlaient au loin, il savait une chose avec certitude. Il ne s'agissait plus seulement de prouver son innocence. Il s'agissait de les faire tous tomber. La prison n'était jamais vraiment silencieuse la nuit. Les échos lointains des conversations, le cliquetis occasionnel d'un plateau en métal et le rythme rythmé des gardes remplissèrent l'air. Mais cette nuit-là semblait différente. Jamal Carter était allongé sur son mince lit de camp, fixant les fissures du plafond, son esprit bouillonnant de possibilités. La mort de Terry Washington n'était pas un accident. Quelqu'un voulait le faire taire. Quelqu'un qui en savait trop. Alors que l'épuisement commençait enfin à s'installer, un bruissement le réveilla brusquement. Il se retourna brusquement. Un petit téléphone jetable avait été glissé entre les barreaux de sa cellule. Son cœur battait fort. Qui l'avait laissé ? Il regarda autour de lui, mais le couloir était vide. Le téléphone vibra dans sa main. Un numéro bloqué. Il hésita, puis répondit. Une voix déformée et robotique murmura à travers la ligne. « Lâche l'affaire, Jamal, ou tu finiras comme Terry. » Jamal serra plus fort le téléphone. « Qui est-ce » Silence. Puis un léger rire. « Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu fais face. » La ligne fut coupée. Jamal expira brusquement, son esprit s'emballant. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une promesse. Quiconque était derrière tout ça avait de la portée, même à l'intérieur des murs de la prison. Il pouvait s'agir d'un gardien, d'un codétenu ou de quelqu'un travaillant dans les coulisses. Mais une chose était claire, ils avaient eu peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Au lieu de reculer, il a continué. Le lendemain matin, pendant l'audience, il a fait un geste audacieux. « Votre honneur, je demande une assignation à comparaître pour les dossiers financiers de David Langston. » L'expression du juge Harold Kincaid s'est assombrie instantanément. Le procureur Richard Hawthorne semblait tout aussi perturbé. Les deux hommes ont échangé des regards et, sans explication, le juge et le procureur ont brusquement quitté la salle d'audience pour une discussion privée. Lorsqu'ils sont revenus quelques minutes plus tard, la voix de Kincaid était coupée. Requête rejetée. Jamal pouvait presque entendre les murs de corruption se resserrer autour de lui. Il cachait quelque chose d'important. Il se rapprochait trop de la vérité, et maintenant, il devenait désespéré. Cette nuit-là, leur désespoir est devenu mortel. Alors qu'il prenait une douche tardive, la vapeur obscurcissant sa vision, Jamal a senti un mouvement derrière lui. Un éclat métallique vif a brillé. Il s'est à peine retourné à temps lorsqu'un couteau a frôlé ses côtes, tranchant l'air au lieu de la chair. L'agresseur, un détenu corpulent aux yeux morts, se jeta à nouveau sur lui. Jamal esquiva et glissa sur le sol mouillé, mais avant que la lame ne puisse l'atteindre, les gardes firent irruption et emmenèrent l'agresseur. Jamal était assis sur le sol carrelé froid, du sang coulant d'une coupure superficielle sur son bras. Ce n'était pas un combat aléatoire. Quelqu'un avait envoyé cet homme pour le tuer. Le lendemain matin, Jamal profita de son avantage. S'ils étaient assez désespérés pour le tuer,
Cela signifiait qu'il était proche de quelque chose qu'il craignait. Il devait continuer à pousser. Au tribunal, il s'est exprimé. « Votre honneur, si l'accusation n'a rien à cacher, pourquoi ne pas divulguer les dossiers financiers de Langston? Qu'avons-nous peur que le jury voie ?» La mâchoire de Hawthorne se serra. « C'est une tentative de faire dérailler l'affaire. Il n'y a aucune information pertinente dans ces dossiers. » Jamal eut un sourire narquois. « Alors pourquoi se battre si dur pour les garder scellés ?» Pendant une fraction de seconde, il l'a vu. Une lueur de malaise dans les yeux de Hawthorne. L'accusation cachait quelque chose, et il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Les membres du jury ont échangé des regards incertains. Cette nuit-là, Jamal a reçu une autre visite, cette fois. Non pas d'un appel téléphonique, mais d'une personne. Une voix basse et feutrée a murmuré à travers les barreaux. « Ils ne s'arrêteront pas. Vous devez faire attention. » Jamal s'est redressé. « Qui êtes-vous » La silhouette s'est légèrement avancée. C'était Maria Delgado, une greffière du tribunal qu'il avait remarquée dans la salle d'audience. Elle avait l'air nerveuse, mais déterminée. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » murmura-t-elle. « Je travaille au bureau des archives. Il y avait des images de cette ruelle. Le rapport de police disait qu'il y avait un dysfonctionnement, mais j'ai vu quelque chose avant qu'elle ne soit supprimée. » Le pouls de Jamal s'accéléra. « Qu'as-tu vu » Maria hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Langston n'était pas seul. 2 hommes étaient avec lui, en train de se disputer. L'un d'eux était un politicien. J'ai reconnu son visage grâce aux informations. Jamal se pencha en avant. « Qui » Elle déglutit difficilement. « Le sénateur William Prescott. » Jamal eut le souffle coupé. Un sénateur américain? C'était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Si Prescott était impliqué, alors le meurtre de Langston n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de pouvoir. Avant qu'il ne puisse en demander plus, Maria recula. « Je dois y aller. Mais vous devez trouver ces images. C'est la clé. » Et juste comme ça, elle était partie. Jamal se rassit, l'esprit en ébullition. La vérité commençait à se dévoiler, mais il avait maintenant un problème encore plus grave. Si un sénateur puissant était impliqué, alors les gens qui essayèrent de le faire taire n'étaient pas seulement des criminels. Ce sont eux qui ont fait les règles. Et ils ne le laisseraient pas vivre pour les exposer. Jamal Carter était assis dans la salle d'audience faiblement éclairée, les mains menottées devant lui, tandis qu'il écoutait l'accusation présenter son dossier. Chaque mot semblait être un autre clou dans son cercueil. Il savait que le procès était truqué. Le juge Harold Kincaid n'a fait aucune tentative pour cacher sa partialité, permettant à l'accusation de citer des témoins tout en coupant la parole à Jamal à chaque tournant. « Vous n'êtes pas à votre place, monsieur Carter » ricana Kincaid, le regardant à peine. « Passons à autre chose. Le jury n'a pas toute la journée. » Jamal ravala sa frustration. Il n'avait pas d'avocat, pas de ressources et pas d'alliés. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais la note glissée dans ses mains plus tôt lui disait le contraire. Plus tard dans la nuit, alors que les gardiens de prison étaient momentanément distraits, Jamal se dirigea vers la salle des archives à travers les couloirs sombres. Maria Delgado, une greffière silencieuse mais observatrice, l'attendait à l'intérieur. Elle tressaillit lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir en grinçant, puis poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle le vit. « Fermez la porte !» murmura-t-elle, ses yeux se dirigeant nerveusement vers le couloir. « Je n'ai pas beaucoup de temps. » Jamal fit ce qu'elle lui demandait. « Qu'as-tu trouvé » Maria brandit une pile de papier. « Les virements bancaires offshore de Langston » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Des millions sont entrés et sortis de comptes fictifs quelques jours seulement avant son meurtre. » Les doigts de Jamal tremblaient alors qu'il feuilletait les documents. Les chiffres étaient stupéfiants, mais une transaction se démarquait, un dépôt important transféré directement sur le compte personnel du juge Kincaid. Il eut le souffle coupé. Kincaid était sur la liste de paye de Langston ? Maria hocha la tête. Pas seulement Kincaid, il y en a d'autres. Le nom du procureur Hawthorne est lié à l'une des sociétés écrans, même le détective Briggs.
L'estomac de Jamal se serra. Toute cette affaire est un piège. Maria déglutit difficilement. Si tu révèles ça au tribunal, ils s'en prendront à toi. Jamal croisa son regard. Ils le sont déjà. Le lendemain matin, Jamal était assis au tribunal, les papiers cachés dans sa combinaison. Il attendait le bon moment. Lorsque l'accusation eut terminé son exposé, il se leva. « Votre honneur, j'ai des preuves que... »« Asseyez-vous, monsieur Carter » s'exclama Kincaid. Jamal ne bougea pas. Ce procès n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit de protéger des fonctionnaires corrompus. Le visage du juge devint rouge. « Ça suffit. »« J'ai la preuve que vous avez accepté des pots de vin » cria Jamal, sortant les papiers de sa combinaison et les jetant violemment sur la table de la défense. La salle d'audience éclata en murmures. Les journalistes se bousculèrent pour prendre des notes. L'expression de Kincaid s'assombrit. « Huissier, retirez-le. » Avant que l'huissier ne puisse l'atteindre, le procureur Hawthorne se leva. « Votre honneur, je demande une suspension d'audience, » dit-il précipitamment, la voix tendue. Kincaid hésita. Il regarda Hawthorne, puis l'agitation grandissante dans la salle d'audience. « 15 minutes de pause, » marmonna-t-il avant de sortir en trombe. Jamal les regarda partir, le cœur battant. Ils avaient peur. Cela signifiait qu'il avait quelque chose à dire. Mais il ne réalisa pas à quel point ils étaient désespérés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sur le chemin du retour vers la prison, la camionnette de transport de Jamal fit un détour inattendu. Il sut que quelque chose n'allait pas lorsque le chauffeur ne répondit pas à ses questions. Puis vint le cri des pneus. La camionnette s'arrêta violemment, le projetant en avant. Une seconde plus tard, les portes arrière s'ouvrirent brusquement. 4 hommes masqués montèrent à bord. L'un attrapa le bras de Jamal, tandis qu'un autre sortit une seringue. « Non !» Jamal donna un coup de pied, en voyant la seringue voler. Il se tourna, donnant un coup de coude à l'agresseur le plus proche. La camionnette bascula alors qu'il se débattait. Un poing frappa les côtes de Jamal, lui coupant le souffle. Mais il refusa de descendre. Réfléchissant vite, il se précipita vers les portes. Il plongea juste au moment où la camionnette commençait à bouger, heurtant durement le trottoir. Une douleur lui traversa le flanc, mais il se força à se relever. Les lumières de la ville se brouillèrent autour de lui alors qu'il courait. Derrière lui, les portes de la camionnette claquèrent. Les pneus crissèrent, tandis qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Ils ne s'attendirent pas à ce qu'il s'échappe. Maintenant, il avait une chance. Il devait disparaître. Jamal se glissa dans une ruelle sombre, le souffle court. Il avait besoin d'aide. Et il savait exactement où aller. Malcolm Gates, un ancien journaliste d'investigation devenu blogueur de conspiration, avait suivi son cas. Si quelqu'un pouvait faire éclater la vérité, c'était lui. Jamal frappa à la porte de l'entrepôt. Un instant plus tard, Malcolm l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Carter ?» Jamal lui fourra les documents dans les mains. « J'ai besoin que tu révèles ça. » Malcolm parcourut les pages, son visage pâlissant. « Jésus !» marmonna-t-il. « Cela va plus loin que je ne le pensais. » Jamal hocha la tête. « Et ils ont juste essayé de me tuer. » Malcolm expira. « Alors nous ferions mieux de rendre cela public. Vite !» Quelques heures plus tard, alors que le soleil se levait sur la ville, les chaînes d'information s'allumaient avec les gros titres. Le juge Harold Kincaid lié à des comptes offshore dans un scandale de corruption choquant. Jamal était assis dans l'ombre, regardant le monde réagir. Il n'était pas encore en sécurité, mais pour la première fois, il avait le dessus. Maintenant, il était temps de faire s'effondrer tout le système. Jamal Carter manquait de temps. La ville était un labyrinthe de bâtiments imposants et de ruelles sombres, et quelque part dans ces ombres se trouvait la vérité. Mais la vérité n'aurait pas d'importance s'il ne vivait pas assez longtemps pour la révéler. Il était passé d'un homme accusé à tort à un fugitif, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Pourtant, il ne courait pas pour sauver sa peau. Il courait pour dénoncer la corruption qu'il avait mis derrière les barreaux. Il avait besoin d'aide. Et un seul homme pouvait la lui apporter. Malcolm Gates. Journaliste d'investigation autrefois respecté, Malcolm avait découvert un scandale de trop et en avait payé le prix. Mis sur liste noire, discrédité et contraint à la clandestinité. Il n'était désormais plus qu'un fantôme, opérant dans l'ombre, dénonçant les puissants à sa façon. Jamal le trouva dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville.
C'était un fouillis chaotique de vieux journaux, d'écrans clignotants et de tasses à café à moitié vides. L'air sentait la poussière et les circuits brûlés. Malcolm était assis, penché sur un bureau, tapotant sur son clavier. Lorsqu'il leva les yeux et vit Jamal, il émit un sifflement bas. « Bon sang, Carter !» dit Malcolm en secouant la tête. « Tu as vraiment énervé les mauvaises personnes. » Jamal ne perdit pas de temps. « J'ai la preuve que David Langston blanchissait de l'argent. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été tué. » Les doigts de Malcolm se figèrent sur le clavier. Son expression s'assombrit. « Dis-moi tout. » Jamal exposa tout. Les fausses accusations, les images de vidéosurveillance manquantes, le témoin mort et le juge corrompu qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que la vérité ne soit jamais révélée au grand jour. Malcolm écouta, hochant lentement la tête, son esprit travaillant déjà sur les connexions. Finalement, Malcolm tourna son écran vers Jamal. « Langston n'était pas seulement un gestionnaire de fonds spéculatifs, dit-il. Il gérait des transactions financières massives, des millions de dollars entrant et sortant de comptes offshore. » Jamal se pencha, son pouls s'accélérant. « Pour qui ?» Malcolm expira et cliqua sur un fichier. « Pour un accord d'armement approuvé par le gouvernement. Des livraisons d'armes illégales. » Il jeta un coup d'œil à Jamal. Et Langston était sur le point de rendre public. Jamal eut un pincement au cœur. Alors, ils l'ont fait taire. Malcolm hocha la tête. Et quand ils avaient besoin d'un bouc émissaire, ils ont choisi la cible la plus facile, un sans-abri sans ressources pour se défendre. Jamal serra les poings. Il avait été piégé dès le début. Le procès n'avait jamais eu pour but de rendre justice. Il avait consisté à enterrer la vérité. Malcolm tapa sur quelques touches, faisant apparaître un nouvel ensemble de documents. Mais c'est là que ça devient pire. Le juge Kincaid ne se contente pas de couvrir l'accusation, il en profite. Regardez ça. Jamal parcourut l'écran. Des virements bancaires offshore. D'énormes sommes d'argent déposées sur un compte lié au juge. « Ils l'ont payé », murmura Jamal. « Pour être sûr que je descende. » Malcolm hocha la tête. « Et ça a marché. Jusqu'à maintenant. » Jamal prit une profonde inspiration. « Je dois porter ça devant un tribunal. » Malcolm haussa un sourcil. « Tu te rends compte que tu es un fugitif, n'est-ce pas? Dès que tu te montreras au grand jour, ils t'attendront. » Jamal savait qu'il avait raison, mais il savait aussi qu'il n'y avait pas d'autre choix. S'il ne révélait pas ça maintenant, tout serait enterré. Pour toujours. Puis, les lumières de l'entrepôt vacillèrent. La tête de Malcolm se releva brusquement. « Tu as entendu ça ?» Jamal avait déjà bougé. Il appuya son dos contre le mur, écoutant. Puis un fracas soudain. « Cours !» hurla Malcolm. La porte s'ouvrit brusquement et des hommes en tenue tactique entrèrent en masse. Jamal n'attendit pas. Il saisit le disque dur sur le bureau de Malcolm et se précipita vers la sortie arrière. Des pas résonnèrent derrière lui, des coups de feu retentirent, brisant la porte métallique alors qu'il s'écrasait dans l'allée. Un SUV noir s'arrêta brusquement devant lui, bloquant la sortie. D'autres hommes en sortirent, les armes levées. Jamal pivota sur ses talons et courut dans la direction opposée. La ville apparut floue devant lui. Il se faufila dans des ruelles étroites, escalada des clôtures et se faufila dans la foule. Mais ils étaient implacables. Puis il la vit, une vieille bouche de métro. Il se précipita en avant, disparaissant dans les tunnels souterrains au moment même où les balles sifflaient à côté de lui. Pour l'instant, il était en sécurité. Mais il savait qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne serait pas mort ou enfermé pour toujours. Jamal passa les jours suivants à se déplacer entre des bâtiments abandonnés, utilisant des téléphones jetables pour rester en contact avec Malcolm. La ville était pleine de forces de l'ordre, toutes sous le contrôle du même système corrompu qui avait tenté de le détruire. Mais il n'allait pas se cacher éternellement. Puis Malcolm a appelé. « J'ai trouvé quelque chose. » Le pouls de Jamal s'accéléra. « Quoi ?» ?»« Un témoin. Quelqu'un de l'intérieur. » Jamal sentit une lueur d'espoir. « Qui ?» Malcolm hésita. « Un marshal américain. » Jamal retint son souffle. Si un marshal était prêt à parler, cela signifiait que la corruption était encore plus élevée qu'il ne le pensait. Cette nuit-là,
Ils se rencontrèrent dans un parking isolé. Le marshal, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, regarda nerveusement autour de lui. « Je ne devrais pas être ici, » marmonna-t-il. Jamal s'avança. « Vous savez qui m'a piégé ?» Le marshal hocha la tête. « Et je peux le prouver. » Il tendit une clé USB à Jamal. Elle contient des journaux de communication, des emails, des appels téléphoniques, des ordres d'en haut. Les gens qui vous ont piégé, ils ne veulent pas seulement que vous soyez en prison, ils veulent votre mort. Avant que Jamal ne puisse répondre, les phares inondèrent le garage. Les pneus crissèrent. Des véhicules noirs entrèrent en masse. « Allez !» Jamal saisit la clé USB et courut. Des coups de feu éclatèrent un derrière lui. Le maréchal riposta, faisant gagner à Jamal de précieuses secondes. Malcolm était déjà dans une voiture volée, moteur en marche. Jamal plongea et Malcolm appuya sur l'accélérateur. Les pneus grinçaient alors qu'ils sortirent du garage, les balles ricochant sur le châssis. Alors que la ville défilait devant eux, Jamal saisit la clé USB. Il avait tout ce dont il avait besoin. La preuve, le mobile, la corruption. Et maintenant, il devait faire l'impossible, l'introduire dans une salle d'audience avant qu'ils ne le réduisent au silence pour toujours. Le dernier jour du procès était arrivé. La salle d'audience bourdonnait d'une anticipation tendue. Des spectateurs, des journalistes et des analystes juridiques remplissaient chaque siège, s'attendant à une affaire claire et nette. Le juge Harold Kincaid, tristement célèbre pour ses décisions autoritaires, était assis sur le banc avec un sourire narquois, prêt à conclure rapidement le procès. Le procureur Richard Hawthorne se tenait droit, ajustant sa cravate avec une confiance tranquille. Le jury, n'ayant vu que les preuves fournies par l'accusation, avait déjà pris sa décision. Le siège de l'accusé est resté vide, ce qui a alimenté les murmures dans l'auditoire. Le juge Kincaid a levé son maillet. Puisque l'accusé ne s'est pas présenté, ce tribunal déclare. Un grand bruit a résonné dans la chambre. Les lourdes portes en bois se sont ouvertes violemment, s'écrasant contre les murs. Des halètements ont rempli la pièce tandis que tous les yeux se tournaient vers l'entrée. Jamal Carter se tenait sur le pas de la porte. Ses vêtements étaient déchirés, son visage meurtri, son œil gauche gonflé presque fermé. Du sang maculait le côté de sa chemise, preuve d'une lutte désespérée. Pourtant, malgré la douleur et l'épuisement, son regard brûlait de défi. Le visage du juge devint pâle comme un fantôme. Les doigts de Hawthorne se relâchèrent, son stylo roula sur la table. « Monsieur Carter !» La voix du juge vacilla avant de retrouver son autorité habituelle. « Vous devez immédiatement expliquer votre absence. » Jamal ignora la demande. Sa respiration était difficile, mais sa détermination restait inébranlable. Il avança en titubant et jeta une épaisse pile de papier sur la table du procureur. Les feuilles se déployèrent, révélant des relevés bancaires, des journaux de transactions et des comptes offshore. « Ceci, » dit Jamal, sa voix rauque mais forte, « est la preuve que David Langston n'était pas seulement un gestionnaire de fonds spéculatifs. Il blanchissait de l'argent pour des fonctionnaires de haut rang. » Il tourna son regard vers le juge. « Et votre nom est sur la liste, votre honneur. » Le chaos éclata. Les journalistes se précipitèrent pour capturer l'instant, les flashs des appareils photos illuminant la scène comme des éclairs. Le jury, autrefois indifférent, échangeait maintenant des regards surpris. Le juge Kincaid frappa violemment son marteau. « C'est un scandale! Vous ne pouvez pas présenter de preuves non autorisées. » Jamal se tourna vers le jury, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. « Bien sûr, il ne veut pas que vous voyiez ça, parce que ce procès n'a pas pour objet la justice. Il s'agit de couvrir les vrais criminels. » Il pointa un doigt tremblant, mais accusateur vers le procureur. « Vous le saviez, n'est-ce pas, Hawthorne ?» Pour la première fois, le procureur chevronné parut ébranlé. Ses doigts fouillèrent dans les documents, son expression satisfaite habituelle remplacée par un malaise. Il reconnut certains des virements bancaires, les mêmes transactions qu'il avait enterrées sous des montagnes de paperasse. « David Langston en a trop appris, » continua Jamal, sa voix se renforçant à chaque mot. Ils voulaient sortir. Alors ils l'ont fait taire. Et quand ils ont eu besoin d'un bouc émissaire, ils ont choisi la cible la plus facile, un sans-abri sans ressources pour se défendre.
Un sifflement aigu coupa le bruit de la salle d'audience. Un officier en uniforme s'avança, la main agrippée à son arme dans son étui. « Ça suffit. Éloignez-vous de la table du procureur. » Jamal leva lentement les mains. « Vous allez m'arrêter? Encore ?» Il se tourna vers le public. « Devant tout le pays? Alors que je viens de prouver que cette affaire était truquée ?» Le juge hésita, mais avant qu'il ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, un groupe d'hommes en costume sombre entra. Leur présence provoqua un sentiment de malaise dans la salle. Agents fédéraux. L'agent principal, un homme de grande taille au regard d'acier, s'avança. « Juge Harold Kincaid, vous faites l'objet d'une enquête pour obstruction à la justice et complot en vue de commettre une fraude. » Le visage du juge se tordit de rage. « C'est ridicule. Je suis juge en exercice. » L'agent ne broncha pas. « Plus maintenant. » Avant que Kincaid ne puisse protester davantage, le fond de la salle d'audience s'est mis en mouvement. Le détective Arnold Briggs, qui avait observé en silence, s'est soudainement levé. Sa main s'est glissée sous son manteau. L'éclat du métal a brillé, celui d'une arme à feu. « Assez !» rugit Briggs, visant directement Jamal. « Vous auriez dû rester à l'écart. » Des halètements et des cris emplirent la salle alors que la panique se répandait dans la foule. « Une arme à feu !» hurla quelqu'un. Jamal eut à peine le temps de réagir qu'un craquement assourdissant déchira l'air. Un seul coup de feu retentit. Briggs chancela, son arme lui échappa des mains et il s'effondra au sol. L'agent principal du FBI baissa son arme, le visage impassible. Le silence s'abattit sur la pièce, rompu seulement par la respiration lourde de ceux qui étaient pris dans l'instant. Jamal expira brusquement. C'était fini. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Avant que la poussière ne retombe, le procureur se retourna pour fuir, ses mouvements désespérés. Mais 2 agents fédéraux l'interceptèrent avant qu'il n'atteigne la porte. Ils lui immobilisèrent les bras dans le dos et lui mirent les menottes en place. « Richard Hawthorne, » dit l'un des agents, « vous êtes en état d'arrestation pour complot visant à dissimuler un meurtre. » Le procureur, autrefois puissant, pâlit. Sa bravade disparut. Alors que la salle d'audience sombrait dans le chaos, les journalistes se précipitèrent pour annoncer la nouvelle. Mais Jamal les entendit à peine. Il regarda le détective tomber au combat, puis les hommes corrompus qui avaient tenté de ruiner sa vie. Cela arrivait enfin. La vérité éclatait. Mais au fond de lui, une peur tenace demeurait. Si ces hommes étaient prêts à aller aussi loin pour protéger leurs secrets, combien d'autres étaient encore dans l'ombre attendant de frapper? Alors que le juge était emmené, son dernier regard vers Jamal n'était pas celui d'une défaite. C'était une promesse. Ce n'était pas fini. Avant que quiconque puisse traiter la révélation, le chaos éclata. Le détective Arnold Briggs, qui était assis tranquillement au fond de la salle d'audience, se leva soudainement. Sa main disparut sous son manteau. Il y eut un éclat de métal, un pistolet. La salle d'audience haleta d'horreur lorsqu'il leva la main, son objectif verrouillé sur Jamal Carter. « Assez !» grogna Briggs, sa voix emplie de rage. « Tu aurais dû rester mort. » Jamal eut à peine le temps de réagir. Le choc de la trahison de Briggs le frappa en premier, puis la réalisation qu'il était à quelques secondes d'être abattu. Son corps se tendit. Est-ce ainsi que ça s'était terminé? Après tout ce qu'il avait découvert, la vérité allait-elle mourir avec lui? Avant que la gâchette ne soit tirée, les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent à nouveau. Une escouade d'agents du FBI fit irruption. Leurs armes étaient sorties, leurs voix étaient aiguës et autoritaires. « Lâchez votre arme !» cria l'un d'eux. Briggs hésita. Ses yeux se balancèrent autour de lui, évaluant ses chances de s'échapper. Ses doigts tressaillirent sur la gâchette. Puis, dans un acte de défi imprudent, il tourna l'arme vers les agents. Un seul coup de feu retentit. Briggs chancela. L'arme lui glissa des mains, claquant contre le sol poli du tribunal. Il vacilla un instant, le visage figé sous le choc, puis s'effondra. Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence, puis le chaos. Les journalistes se précipitèrent pour se mettre à l'abri, les jurés hurlèrent, et le juge frappa de son marteau dans une tentative futile de rétablir l'ordre. Les agents du FBI ne perdirent pas de temps. L'un d'eux se tourna vers la table des procureurs, sa voix inébranlable.
Richard Hawthorne, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice et complot visant à dissimuler un meurtre. » Le sourire confiant du procureur avait disparu. Il pâlit lorsque 2 agents se rapprochaient, lui saisissant les bras et les tirant dans son dos. Sa bouche s'ouvrit, comme s'il voulait discuter, mais aucun mot ne sortit. Toute sa carrière, toute sa vie, s'effondrait devant lui. Le juge Harold Kincaid frappa son marteau à plusieurs reprises, sa voix se brisant. « Je déclare un procès nul. Toute cette procédure est... Non, votre honneur. » L'agent principal du FBI fixa le juge d'un regard glacial. « Vous aussi faites l'objet d'une enquête. » La salle d'audience explosa une fois de plus. Des halètements emplirent l'espace et les journalistes se bousculèrent pour capturer l'instant. Le juge Kincaid, l'homme qui avait orchestré tant de décisions injustes, était maintenant au centre de son propre scandale. Son visage devint rouge, ses mains tremblaient alors qu'il agrippait le banc. « Vous ne pouvez pas faire ça, » siffla-t-il. « Vous n'avez aucune autorité, » l'interrompit l'agent. « Nous avons toute l'autorité dont nous avons besoin. » Jamal ressentit un étrange sentiment de justification. Pour la première fois dans toute cette épreuve, le système ne travaillait pas contre lui. Il se battait contre les vrais criminels, mais son soulagement fut de courte durée. Alors que les agents l'escortaient à l'extérieur du tribunal, l'air changea. C'était un changement subtil, un étrange calme, qui lui fit dresser les cheveux sur la nuque. La foule de journalistes, d'officiers et de spectateurs était inhabituellement silencieuse, leurs yeux se dirigeant vers les toits. Puis, un coup de feu. La balle d'un sniper siffla à côté de la tête de Jamal, le manquant de quelques centimètres. Le temps sembla ralentir. Le monde devint flou. Puis un autre coup de feu retentit. « Couchez-vous » cria quelqu'un. Les agents fédéraux plaquèrent Jamal au sol. Des cris résonnèrent dans l'air, tandis que la foule se dispersait, se cachant derrière les voitures et les marches du palais de justice. D'autres coups de feu suivirent, leurs éclats aigus résonnant dans les rues de la ville. Les policiers se précipitèrent pour riposter, mais le tireur n'était nulle part en vue. Le cœur de Jamal battait fort contre ses côtes. Ce n'était pas fini. Quelqu'un avait ordonné le coup. Quelqu'un qui savait que le FBI se rapprochait. Ils étaient désespérés. Et les gens désespérés étaient dangereux. Un agent saisit Jamal par le bras, le tirant vers un SUV blindé qui l'attendait. « Nous devons bouger !» Maintenant. Jamal eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait avant d'être poussé à l'intérieur. Les portes claquèrent. Le véhicule démarra en rugissant, les pneus crissant alors qu'il s'éloignait du palais de justice. Il essaya de calmer sa respiration, mais l'adrénaline afflua dans ses veines. « Qui diable a ordonné ce coup ?» demanda-t-il. L'agent qui conduisait ne répondit pas immédiatement. Il serrait fermement le volant, ses yeux scrutant la route devant lui. « Nous ne le savons pas encore, » a-t-il admis. Mais qui que ce soit, il ne se soucie plus des témoins. Jamal serra les poings. Il avait été si près de tout révéler. Mais quelqu'un, quelque part, avait encore le pouvoir de tirer les ficelles. Et il était prêt à tuer pour que la vérité ne soit pas révélée. Le SUV a pris des virages serrés à travers la ville, se dirigeant vers un endroit plus sûr. Mais Jamal connaissait la vérité. La sécurité n'existait plus. Pas pour lui. Pas avant que tout cela ne soit terminé. Et il n'avait aucune intention de s'arrêter maintenant. Jamal Carter s'est réveillé dans une pièce faiblement éclairée, le corps endolori, l'esprit embrumé par l'épuisement. La dernière chose dont il se souvenait était le chaos dans le palais de justice, les coups de feu, le sniper, le FBI qui affluait. Maintenant, il était là, où qu'il soit. Ses yeux s'habituèrent à l'unique lumière fluorescente au-dessus de lui, et il réalisa qu'il n'était pas seul. Un homme en costume sombre se tenait près d'une table, sa posture était rigide, son expression indéchiffrable. Il tapota un dossier contre sa paume avant de le poser. « Jamal Carter, » dit l'homme, « nous devons parler. » Jamal s'assit lentement, frottant la douleur dans ses côtes. « Qui êtes-vous » ? « Agent spécial Daniel Reeves, FBI. » L'homme fit glisser le dossier sur la table. « Vous venez de déclencher l'un des plus gros scandales gouvernementaux depuis des décennies. Mais avant de vous réjouir, vous devez voir ça. » Jamal hésita, puis ouvrit le dossier.
Il en eut le souffle coupé. Les pages étaient remplies de documents classifiés, de photos de surveillance et de journaux de communication. Mais un nom lui sauta aux yeux, celui du sénateur William Prescott. Un sénateur? Jamal leva les yeux, l'esprit en ébullition. Vous me dites qu'un sénateur en exercice était derrière tout ça? Reeves croisa les bras. David Langston n'était pas seulement un gestionnaire de fonds spéculatifs. Il blanchissait de l'argent via des comptes offshore pour des fonctionnaires de haut rang. Prescott était l'un d'eux. Lorsque Langston a décidé de rendre l'affaire publique, il a signé son propre arrêt de mort. Jamal serra les poings. Donc, ils m'ont piégé pour couvrir leurs traces. Reeves hocha la tête. Prescott avait des relations étroites avec les forces de l'ordre, les tribunaux et même les médias. Il savait que personne ne remettrait en question une affaire contre un homme noir sans abri et sans ressources pour se défendre. Et si vous n'aviez pas découvert ces transferts offshore, il s'en serait tiré. La mâchoire de Jamal se serra. Et maintenant, vous arrêtez Prescott? Reeves expira brusquement. Ce n'est pas si simple. Prescott n'est pas seulement puissant, il est protégé. Même avec tout ce que nous avons, il a des alliés qui peuvent enterrer cette affaire avant même qu'elle ne soit portée devant un tribunal. La colère de Jamal s'enflamma. Vous me dites qu'après tout ce que j'ai traversé, il s'en va? Reeves hésita puis dit « Nous pouvons vous offrir une protection de témoin, une nouvelle identité. Vous serez en sécurité. » Jamal laissa échapper un rire amer. « En sécurité? Vous pensez que je me suis battu aussi dur juste pour disparaître ?» Il se pencha en avant, croisant le regard de Reeves. « Non, si Prescott pense qu'il est intouchable, je vais lui prouver qu'il a tort. » Reeves l'a étudié pendant un long moment, puis a décroché son téléphone. « Vous êtes sûr de cela ?» La voix de Jamal était ferme. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Reeves a soupiré et a composé le numéro. « Cela va être rendu public ?» En quelques heures, les stations d'information à travers le pays ont été inondées de reportages de dernière minute. Le sénateur Prescott lié au blanchiment d'argent et à la dissimulation de meurtres. Le scandale s'est répandu comme une traînée de poudre. Le FBI a perquisitionné des bureaux, saisi des dossiers et interrogé des responsables. Mais Prescott n'allait pas se laisser faire sans se battre. Jamal a regardé depuis une maison sécurisée Prescott apparaître à la télévision, flanqué d'avocats de haut rang. C'est une campagne de diffamation sans fondement, a déclaré Prescott, son expression mêlant colère et confiance. Une tentative désespérée de ternir mon nom avec des preuves fabriquées. Jamal s'est tourné vers Reeves. Il essaie de faire tourner les choses. Reeves a hoché la tête. Il a des milliards à sa disposition. Il s'appuie déjà sur ses relations pour étouffer l'affaire. L'esprit de Jamal s'emballa. Alors on le frappe là où ça fait mal. Reeves fronça les sourcils. « À quoi penses-tu » Jamal ramassa la pile de documents financiers que Maria Delgado, la greffière du tribunal, avait risqué tout ce qu'elle pouvait pour lui remettre. « Il nous faut plus que de simples fuites dans la presse. Nous avons besoin d'aveux directs. » Reeves haussa un sourcil. « Et comment proposes-tu qu'on obtienne ça » Jamal eut un sourire narquois. On fait croire à Prescott qu'il a déjà gagné. Cette nuit-là, dans une suite d'hôtels de luxe, Prescott se versa un verre de whisky, son téléphone bourdonnant constamment d'appels de son équipe juridique. Il les ignora, jetant un œil à son reflet dans le miroir. Il avait déjà survécu à des scandales pires auparavant. Son téléphone bourdonna à nouveau, cette fois, un numéro bloqué. Prescott fronça les sourcils mais répondit. « Qui est-ce » Une voix déformée se fit entendre. « J'ai quelque chose que vous voulez. » Prescott serra son verre plus fort. « De quoi diable parlez-vous » La voix gloussa. « La seule chose qui vous empêche d'aller en prison. Retrouvez-moi au Pierre 42, à minuit. » La ligne fut coupée. Prescott arriva au quai, ses gardes du corps scrutant la zone. Les quais étaient vides, enveloppés de brouillard. Une silhouette solitaire sortit de l'ombre, Jamal Carter. Les yeux de Prescott se plissèrent. « Vous avez du culot de montrer votre visage. » Jamal brandit une clé USB. Tout est là, les traces financières, les comptes offshore, même un enregistrement de la dernière conversation de Langston avant qu'il ne soit assassiné. Prescott se moqua.
Et tu t'attends à ce que je croie que tu n'as pas fait de copie? Jamal eut un sourire narquois. Bien sûr que si. Mais ces copies, elles seront rendues publiques à moins que tu ne me donnes ce que je veux. Prescott croisa les bras. Et c'est quoi ça? Des aveux? Dit Jamal. Consignés. Tout de suite. Prescott rit. Tu es fou. Jamal haussa les épaules. Alors je suppose que je te verrai à ta condamnation. Il se tourna pour s'éloigner. Attends, dit Prescott, la voix teintée de frustration. Très bien. Que veux-tu que je dise? Jamal sortit son téléphone et appuya sur « Enregistrer ». Commence par expliquer pourquoi tu as fait tuer Langston. Prescott soupira. C'était un fardeau. Il voulait sortir. S'il avait parlé, beaucoup de gens puissants, moi y compris, auraient été exposés. Jamal serra plus fort son téléphone. « Et tu m'as piégé ?» Prescott eut un sourire narquois. « Tu étais commode. Tu étais un moins que rien, et les moins que rien ne gagnent. » Une lumière soudaine inonda les quais. Des hélicoptères vrombissaient au-dessus de nos têtes. Des agents du FBI firent irruption, armes au poing. Le sourire narquois de Prescott disparut lorsque Reeves sortit de l'ombre, tenant un deuxième téléphone, celui qui avait transmis toute la conversation aux autorités. « Sénateur William Prescott, » annonça Reeves, « vous êtes en état d'arrestation. » Alors que Prescott était emmené menotté, il se tourna vers Jamal. « Tu penses que ça s'arrête avec moi ?» siffla-t-il. « Tu n'as aucune idée de la profondeur de cette affaire. » Jamal regarda l'homme qui avait presque détruit sa vie être poussé dans une voiture fédérale. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, mais d'autre chose. Détermination. Prescott avait raison, mais ce n'était pas tout. Et Jamal Carter n'avait pas fini. Jamal Carter était assis dans la salle d'attente froide et sans fenêtre du tribunal fédéral, agrippé au bord de la chaise en métal. Il avait traversé l'enfer, accusé à tort, attaqué en prison, traqué par des assassins, et pourtant il était toujours debout. Maintenant, il s'apprêtait à faire la chose la plus dangereuse de toutes, témoigner devant un grand jury. S'il disait la vérité, des gens puissants tomberaient. Mais ces mêmes personnes n'hésiteraient pas à le réduire au silence pour toujours. La salle d'audience était remplie de journalistes, d'agents fédéraux et de hauts fonctionnaires du gouvernement. Le public avait eu vent du scandale et la nation entière regardait. Le nom de Prescott avait été murmuré dans les couloirs du pouvoir pendant des années, mais personne n'avait jamais osé l'accuser ouvertement. Maintenant, Jamal détenait les preuves qui pourraient faire tomber le puissant sénateur. Alors qu'il montait à la barre des témoins, la tension dans la salle était intense. Son cœur battait fort, mais il prit une profonde inspiration et commença à parler. David Langston n'a pas été tué dans un acte de violence aléatoire, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Il a été assassiné parce qu'il s'apprêtait à révéler une opération de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars. Et l'homme derrière tout cela, le sénateur William Prescott. Des halètements résonnèrent dans la salle tandis qu'il déposait des documents sur la table. Il ne s'agissait pas seulement de relevés bancaires, mais d'accords signés, de messages textes et même d'un enregistrement audio de Prescott lui-même ordonnant la dissimulation. Les procureurs échangèrent des regards nerveux. C'était plus important que ce à quoi ils s'attendaient. L'avocat de Prescott se leva d'un bond. « Cet homme est un fugitif, un criminel. Comment pouvons-nous lui faire confiance ?» cria-t-il. Jamal ne broncha pas. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit un dernier élément de preuve, un fichier vidéo caché stocké sur un disque dur sécurisé. « Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Faites confiance à la vérité. » Le juge autorisa la diffusion de la vidéo et alors que l'écran clignotait, toute la salle devint silencieuse. La vidéo montrait Prescott rencontrant Langston quelques jours avant sa mort. Ils se disputaient. Langston claqua un dossier sur la table, sa voix claire. « Je ne veux plus faire partie de ça. » Prescott se pencha, le visage assombri par la colère. « Alors tu ne seras plus là très longtemps. » La vidéo s'arrêta là, mais ce fut suffisant. La salle explosa dans le chaos. Les journalistes coururent dehors, annonçant la nouvelle au monde entier. Quelques heures plus tard, Prescott fut inculpé. Le scandale se répandit comme une traînée de poudre. Plusieurs responsables démissionnèrent
essayant d'échapper aux retombées. Mais Prescott ne se laissa pas faire sans se battre. Même lorsqu'il fut placé en détention, ses alliés se mirent à agir dans l'ombre, tirant les ficelles pour le protéger. Ses avocats inondèrent les tribunaux de recours et bientôt des rumeurs circulèrent selon lesquelles des témoins clés disparaissaient. Jamal, sachant qu'il était toujours une cible, se cacha. Le FBI lui offrit une protection contre les témoins, mais il refusa. Il savait que s'il disparaissait, la vérité pourrait disparaître avec lui. Au lieu de cela, il tendit la main à Malcolm Gates, le blogueur conspirationniste qui l'avait aidé auparavant. Ensemble, ils commencèrent à divulguer davantage de preuves, des accords secrets, des documents classifiés, des enregistrements cachés. Le tollé public s'amplifia et les derniers partisans de Prescott commencèrent à craquer. Mais alors que Jamal pensait que le combat était terminé, un autre rebondissement est survenu. Une source mystérieuse lui a envoyé un message. « Vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Le véritable pouvoir se trouve encore plus haut. » Le message contenait une liste de noms de milliardaires, de PDG, de hauts fonctionnaires du gouvernement, tous liés au même réseau de corruption. Jamal a réalisé que Prescott n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Il n'était pas seulement confronté à un homme, il était confronté à un système entier, construit pour protéger les puissants. Une nuit, alors qu'il travaillait dans une planque cachée, les murs ont tremblé sous les coups de feu. Quelqu'un l'avait trouvé. Des balles ont traversé les fenêtres et il a réussi à s'échapper de justesse par une ruelle. Il savait alors que son combat était loin d'être terminé. S'il voulait une véritable justice, il devait abattre l'empire corrompu dans son intégralité. Et il ne s'arrêterait pas tant que chacun d'entre eux n'aurait pas payé pour ce qu'il avait fait. Jamal s'est tourné vers Malcolm. « Nous devons aller plus loin. Nous avons besoin que le monde entier voie tout. » Malcolm a hoché la tête. « Alors démasquons-les tous. » Alors que le monde évoluait, beaucoup pensaient que Jamal avait tout simplement disparu, un homme qui avait eu de la chance et avait disparu. Mais ceux qui connaissaient la vérité comprenèrent qu'il ne fuyait pas. Il se battait. Et un jour, quand le moment serait venu, il reviendrait. La guerre pour la justice ne faisait que commencer.